Ça commence à préoccuper pas mal de personnes. Là aussi, le problème, c'est que cette bactérie peut donner des infections chroniques. C'est normalement une bactérie transmise par des tiques. Et normalement, donc, l'infection peut être guérie par quelques semaines d'antibiotiques. Mais souvent, malheureusement, cette infection devient à l'état chronique et donne des effets extrêmement graves sur les articulations. Il y a ce qu'on appelle des neuroborrélioses, dont des effets aussi au niveau du cerveau, neurologique, psychique. Donc c'est une maladie à prendre très au sérieux. La maladie de Lyme, transmise par les tiques, porteuse d'une bactérie, Borrelia burgdorferi, se révèle en France comme une véritable pandémie. Je cite donc le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine 2008. Nous détectons des signaux spécifiques de cette bactérie dans le sang d'un certain nombre de malades, l'infection chronique existe. En effet, si la maladie n'est pas détectée dans les jours suivant la piqûre au stade primaire, elle entraîne des conséquences très graves, neurologiques, mémoire, audition, élocution, troubles oculaires, épilepsie, rhumatologique, pulmonaire, arthrite inflammatoire, cardiaque, dermatologique, et la liste est non exhaustive. Un tique elle peut héberger jusqu'à 30 espèces de bactéries différentes. Le problème, effectivement, c'est que c'est sous-estimé par les médecins. C'est une maladie, on peut dire, générale, pas seulement en France. Tout le monde entier est infecté. C'est pas, je dirais pas comme le sida, mais presque. Aussi, le seul moyen de s'en protéger et de protéger nos enfants, c'est l'information, la prévention et surtout un petit contrôle après une petite balade. De petits moyens au final pour de grands résultats. Merci à tous. C'est sur le nouveau modèle qu'on doit instituer, un modèle de prévention. Oui. Ça, c'est fondamental et on dépense très peu d'argent finalement dans la recherche ou à la prévention. Mm-hmm.